Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le module 4 de PowerPoint 365 pour le Mac. Cette vidéo a été enregistrée dans le cadre des ateliers du SILAC de la saison 2020-2021 pour les ateliers bureautiques et iOS et liée aux restrictions du confinement. Alors voici, là c'était une petite animation qu'on avait l'année dernière. Et en plus, sur le mur, vous voyez un petit GIF animé qui a été créé avec PowerPoint 365 et qui fera l'objet d'une explication supplémentaire dans une autre présentation. Alors, au programme, nous allons appliquer un thème, nous verrons les transitions, puis la gestion des diapositives, l'insertion de vidéos. Nous parcourrons ensuite les tableaux et les graphiques depuis Word et les tableaux et les graphiques depuis Excel. Alors, comment appliquer un thème à une présentation? Jusqu'à présent, j'ai utilisé des diapositives généralement avec un fond blanc parce que je donne aux participants des ateliers la possibilité d'imprimer le PDF et pour pas utiliser trop d'encre très chère, j'utilise plutôt le fond blanc. Mais bon, on peut faire quand même mieux au niveau de la présentation. Alors pour appliquer un thème sur une présentation existantes, on va aller cliquer sur l'onglet Création et on pourra aller choisir un thème et l'appliquer à l'ensemble des diapositives ou l'appliquer, comme ici, à une seule diapositive. Donc là, on appliquera un thème uniquement sur la diapositive numéro 27. Éventuellement, on peut avoir des idées de conception pour ajouter en plus. Voilà, la présentation. Enfin, là, on a appliqué sur deux diapositives. Voilà. Ah, tout à l'heure, j'avais sélectionné une diapositive et depuis, j'en ai sélectionné deux. Donc, on a appliqué un thème à deux diapositives, les diapositives numéro 4 et diapositive numéro 5. Bon, là, quand on voit au niveau du titre, il y aurait une petite modification pour déplacer le titre dans la partie noire. Alors, attention, quand vous appliquez un thème après euh, sur des diapositives qui ont déjà été créées, bon, il est possible que vous ayez à revoir la disposition, le choix des polices de certaines diapositives. Voilà, maintenant nous allons découvrir les transitions, dont ici vous en voyez une très belle. Alors, notez que les transitions ne sont pas visibles lorsqu'on exécute une présentation PowerPoint depuis Internet, donc depuis le OneDrive, ou lorsqu'on présente une présentation PowerPoint lors d'une réunion ou d'un atelier avec Microsoft Teams. Voilà, donc là vous la verrez, l'animation dans la vidéo qui a été créée pour cette présentation. Alors ici, donc on va appliquer la transition entre les diapositives 7 et les diapositives 8. Donc la transition se fera entre ces deux diapositives. Vous avez tout un choix, disons, de modèles de transition, mais là, comme pour les animations, n'abusez pas trop de transition. Faites pas de transition un peu comme là le rideau à chaque diapositive. Alors, la transition s'applique entre la diapositive précédente et la diapositive sélectionnée. Donc, et après, on va choisir ça appliquer partout ou sur les diapositives sélectionnées.
Ensuite, c'est la durée de la transition. Donc là, ici, ce sera 2 secondes. Et la transition pourra se faire manuellement ou automatiquement après un certain délai. Voyons maintenant la gestion des diapositives. Vous pouvez déplacer les vignettes des diapositives et donc changer l'ordre de présentation des diapositives. Une première façon, c'est depuis les vignettes. Donc vous allez sélectionner là où les vignettes et ensuite vous les déplacez vers le haut ou vers le bas. Donc ici on va le mettre vers le bas. Et voilà, nos diapositives ont été déplacées. On peut aussi déplacer les diapositives par la trieuse de diapositives. Alors on fait affichage diapositive, enfin trieuse de diapositives, et ensuite on va les sélectionner une ou plusieurs diapositives et on va les glisser à l'endroit voulu. Voilà, ici donc on a déplacé notre petite diapositive qui a été mise maintenant en 26. Alors on va voir maintenant l'insertion d'une vidéo et le lancement manuel de la vidéo. Alors la vidéo ne sera pas visible lors des réunions Teams. Donc on va aller sélectionner un fichier vidéo. Donc on va aller cliquer sur le menu dans l'onglet Insertion et on va aller cliquer ici dans le groupe vidéo. On va faire à partir d'un fichier vidéo et on pourra aller choisir le mode d'animation. Donc là c'est dans l'onglet contextuel lecture format vidéo au clic dans la séquence. Donc là ici on ira cliquer sur le petit outil là qu'on verra le parcours de l'animation où ça peut se mettre, disons, automatiquement. Voilà. Donc au clic dans la séquence, automatiquement, ou au clic tout simple. Voilà notre fond d'écran qui a été mis. Et là, voici le lancement manuel. On peut aussi insérer une vidéo dans une image. C'est ce qu'on va voir ici. Voilà, ici ça c'est une vidéo, insertion. Alors attention, on ne voit pas l'animation lors d'une réunion Microsoft Teams. Mais là ici, on est en train d'insérer une vidéo et là, on est dans le cadre de la création d'une vidéo pour l'ensemble de la présentation. Donc là ici, on va aller faire insertion de la vidéo. Là ici, on va aller réduire la taille de la vidéo pour qu'elle se mette dans l'écran. Par contre, on n'a pas la possibilité, tout au moins actuellement, d'effectuer des effets de perspective ici pour que la vidéo colle bien sur l'écran qui est distant, enfin l'écran qui est dans la salle ici présente. Ici, voilà, la lecture et la lecture se fera au clic dans la séquence ou au clic. Bon, bah, le choix qui a été fait, ce sera démarrage de l'animation, enfin de la vidéo, lancement de la vidéo, au clic. Voilà. On peut en plus mettre un effet d'entrée. Donc là, c'est un effet d'entrée zoom de la vidéo. Donc après, on rentre dans les différents outils d'animation pour le déclenchement automatique ou pas
de l'animation, comme pour le texte, comme pour les insertions d'images. Vous pouvez insérer une vidéo avec un fond musical ou avec des commentaires, mais bon, cette vidéo étant destinée à être publiée sur YouTube, je n'ai pas mis la musique qui accompagne normalement cette vidéo. Donc là, ici, on a quelques tests de transition, mais je ne vais pas passer la totalité de la présentation de cette vidéo. Là, je vais tout simplement maintenant arrêter. Alors maintenant, on a le choix pour faire des tableaux. Soit on fait des insertions de tableaux ou graphiques tels que proposés par PowerPoint, ou, et là ce serait plutôt bon choix, copier depuis Word, on a déjà des tableaux de fait, ou Excel. Mais là, bon, on va faire l'insertion de tableau graphique et ensuite la copie depuis Word et Excel. Voilà. Donc, on va faire l'insertion de tableaux et de graphiques. Voilà. Tels que on pourrait ici les obtenir. Alors là, c'est un modèle qui est proposé. Alors, insertion de tableau. On va dans l'onglet Insertion. On va choisir ensuite la taille de son dans son tableau. La taille de son tableau, donc ce sera ici dans le cas présent un tableau de 3 sur 3. On va aller choisir éventuellement un modèle, donc ce sera ici ce petit modèle avec une ligne tête. Voilà. On peut aller choisir d'autres couleurs si les couleurs proposées ne nous conviennent pas. On pourra aller insérer ou pas des bordures. On pourra y mettre des effets. Et ensuite, on ira choisir le modèle de graphique. Donc là, ici, c'est un graphique histogramme et on ira choisir parmi les différents graphiques d'histogramme qui sont proposés. Donc je vais prendre ici le petit histogramme, disons, simple. Et voilà. Et donc PowerPoint nous propose un modèle de tableau dans Excel. Donc il faudra aller remplir ce tableau, donc le refaire. Bon, alors généralement on aura créé des tableaux dans Word Excel. Bon, c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, je préfère l'autre selon. Bon, là, si on veut faire un petit graphique tout simple, on ira aller modifier toutes les données, donc des différentes colonnes et lignes. Voilà. Bon, sinon, on a ce tableau-là qui est proposé. Bon, là, on n'a fait aucune modification. Mais bien sûr, vous irez faire vos propres modifications. Alors, sinon, on va copier un tableau ou un graphique depuis Word. Donc là, j'ai créé un tableau dans un rapport. Donc un petit tableau tout simple ici, que je vais sélectionner. Donc je vais le copier. Et ensuite, je vais aller le coller dans PowerPoint. Je colle. Donc sinon, je prends un autre tableau ici, notre modèle. Donc j'ai fait un copier ici dans Word. Et ensuite, je fais un coller dans PowerPoint. Alors je peux aller appliquer un thème, comme ça ici, c'est orange. Éventuellement, je pourrais apporter des modifications pour l'élargissement ou pas, disons, du tableau pour qu'il prenne la totalité de la diapositive.
autre possibilité, c'est copier un tableau ou un graphique depuis Excel. Voilà, ici je sélectionne des données, copier, et ensuite je vais dans PowerPoint, je fais coller. Et pour maintenant créer un graphique, donc je vais aller, puisque j'avais déjà fait un graphique dans Excel, je vais aller le copier, je sélectionne d'abord le tableau, je fais un copier, et ensuite un coller. Et un graphique, c'est mieux qu'un tableau. Donc là, j'avais inséré en plus des petits applaudissements faits dans PowerPoint. Et voilà, donc ça, voici le tableau qui est proposé au niveau de l'affichage dans PowerPoint. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.